Bien, bonjour, bienvenue chez Zillinger pour l'atelier de Premier Tech avec les produits Mycorrhiza Mike et les produits ProMix également. Alors aujourd'hui, on va réaliser une jardinière de fines herbes avec des fleurs comestibles. Je vais d'abord me présenter, France Perron. Ça fait 2 ans que je suis au sein de Premier Tech, mais 10 ans dans l'industrie horticole. Maintenant, Premier Tech, c'est qui? Juste pour vous donner un peu d'informations, c'est un beau fleuron québécois de Rivière-du-Loup. On a 1300 employés seulement à Rivière-du-Loup. C'est 10 de la population qui est là-bas. Et on rayonne dans 26 pays pour un total de 4600 employés. S'il y a des gens qui avaient des EcoFlow, qui est un système de fosse septique, on fait également ça. Donc, tout ce qui est environnement, agriculture et horticulture. Est-ce qu'il y en a qui mangent des frites de McDonald's? Ça arrive-tu? Pas de McDonald's? Ah ben moi, je m'avoue que j'en mange des fois. Alors, McDonald's a réalisé que leurs frites restaient plus belles plus longtemps sous la loupe. Puis là, ils ont dit à McCain, mais coudonc, qu'est-ce que vous faites? Parce que notre autre fournisseur, ça ne dure pas longtemps comme vous. Et c'est de là qu'on a découvert qu'eux investissaient 50 $ dans Mycorrhiza, ce qui leur donnait 600 $ plus de rendement de patates. Eux autres étaient contents, McCain, mais en plus, vos conservations de légumes vont être plus longtemps. Donc, je commence toujours un petit peu avec ce côté-là, c'est plus facile. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est une jardinière et on veut s'assurer qu'elle va être belle, mais qu'elle va vous en donner le plus possible et que les plants que vous plantez vont survivre aussi. Alors, on va commencer par mettre la terre jusqu'à peu près 1 pouce ou 2 cm du bord. OK? Alors, on va se servir de la terre qu'on a ici, la Mycorrhiza. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer les bienfaits de chaque chose qu'on fait pour nos jardinières. OK? Donc, on y va, on se met de la terre et puis défaites-la. Organisez-vous que vu qu'elle est fraîche de dehors, on ne veut pas qu'on ait des motons, donc on la défait dans nos mains et on la répartit. Maintenant, je vais vous donner 2 techniques. Quand on fait des jardinières basses comme celle que vous avez là, vous auriez pu aussi mettre un peu de compost dans le fond pour faire une réserve bancaire d'aliments. OK? Là, aujourd'hui, ils ne sont pas tous dégelés, fait qu'on va aller avec une terre complète comme celle de Mike. Et on va utiliser la Mycorrhiza. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Mike? Non? Là, ici, dans le fond, mes jeunes filles, la Mycorrhiza Mike non plus. D'accord, Mike, c'est un champignon qui existe depuis 450 millions d'années. C'est ce qui fait qu'on peut manger aujourd'hui parce que ça doit créer notre végétation. OK? La Mycorrhiza, qu'est-ce qu'elle fait? J'aime bien avoir un modèle. Est-ce que tu voudrais être mon modèle? Je vais avoir pour ça besoin de ton bras. La Mycorrhiza s'appelle endomycorrhiza. C'est le nom du champignon. Le champignon a besoin que l'horticultrice ou l'horticulteur apporte le produit en contact. Et ça, c'est la racine de ma plante. OK? Donc, j'ai besoin de la racine de ma plante et j'ai besoin d'un contact avec la racine. Et de là, le champignon a besoin du sucre de la plante. Donc, toi, tu dois manger des desserts des fois. Je vais en venir chercher le sucre à l'intérieur de ces racines. Et en récompense, je vais créer toutes des micro-poils, un petit réseau racinaire extra pour aller chercher les vitamines et l'eau qu'il y a dans le sol. Elle n'aura plus jamais besoin de bouger. Je vais lui apporter chaque fois qu'elle va me dire qu'elle en a besoin. Je mets la Mycorrhiza lors de la transplantation des plants une seule fois. Et après, je suis en mariage avec la plante pour la vie. Elle ne peut plus jamais se séparer. Je vais toujours l'accompagner. D'accord? Je te remercie d'avoir été mon modèle. Alors ça, c'est la Mycorrhiza qui est l'endomycorrhiza. On la retrouve dans le produit pour le potager que vous avez en ce moment. Alors, la façon qu'on va l'appliquer aujourd'hui, je peux t'emprunter pour la première plante? OK? Donc, vous allez prendre laquelle tu veux sur le bord ici? Les fleurs ou les... on commence avec une fine herbe. Là, on va mettre les plantes, vous en avez 5. On va les mettre en mode quincunque, c'est-à-dire comme un M. OK? Et je vous suggère de séparer vos plantes pour qu'idéalement, celles qui se couchent soient sur les bords, celles qui vont en hauteur dans le centre. Donc, on commence avec une fine herbe. Ici, c'est la basilic qu'on veut mettre. C'est quoi ton autre fine herbe? On a puis coriandre. Celle qui va être la plus haute dans ton cas, j'ai 24 ici. J'ai jusqu'à 32 pour la coriandre. On veut-tu mettre la coriandre au centre? Ça ne nous dérange pas. Ça ne vous dérange pas? OK. Alors, je prends ma plante et je vais lui mettre de la Mycorrhiza. La façon que ça se fait, c'est que
normalement, vous devez avoir mouillé vos plantes la journée avant pour que la motte reste quand même en bonne forme et que la mycorhize puisse bien adhérer tout le contour de la motte. Et on vient chatouiller les racines pour les déployer un peu. On va prendre notre mycorhize, on fait le tour. Moi, j'appelle ça comme enfariner mon muffin. OK? On vient le mettre dans mon petit trou ici et on remet notre petite terre que vous comprimez légèrement alentour. Venez pas me compacter votre plante, elle ne pourra pas respirer pour faire ses racines. OK? Oups, un peu plus par ici pour toi. Ici, on va mettre ta fleur. Puis les autres, je vais te laisser les mettre. OK? Juste pour la démonstration. Oups. Alors, on commence avec la fleur, on libère nos racines et on vient tout simplement mettre la mycorhize. D'accord? Un peu plus creux. Entourner. Et ça va faire continuer ici. D'accord? Bravo. Donc, je vous mets la mycorhize répartie entre vous tous. La mycorhize, c'est un supplément de croissance. OK? Est-ce que ça va? Je vais t'aider un petit peu pour un petit côté, par exemple. Parce que là, ta motte, elle s'est défaite pas mal. Oui, bien, on va lui donner une chance. Bien, c'est merveilleux. On sait qu'elle est en forme. Là, on va en mettre, vu que c'est moi qui ai fourni, il faut en mettre plus, c'est pas un problème. Donc, comme c'est un supplément de croissance, il n'y a pas de danger de trop en mettre. Mais pour votre portefeuille, on aime mieux mettre juste la quantité référée sur le pot. OK? Auriez-vous besoin d'assistance? Ça va-tu? Vous voulez que j'aille voir? Je vais aller voir de votre côté. On a perdu l'assistance là-dessus. Excusez-moi, mon petit monsieur. Bon, si on veut être capable de rentrer les 5, c'est sûr que j'essaye. J'ai pris trop de place. On essaie. C'est pas grave, il n'y a pas d'erreur. Non, je comprends. C'est juste que je vais être un peu plus sur le bord OK. pour être capable de rentrer avec mes plantes au complet. OK? On va y aller comme un M. OK? C'est beau? Aline va vous aider là-dessus. D'accord? Alors, on continue avec nos explications. La mycorhize que je vous ai fournie en ce moment, ça va? Alors, la mycorhize que je vous ai fournie en ce moment, c'est la mycorhize pour vos potagers. Et ça va aider la croissance de vos plantes. Vous allez obtenir facilement 25 plus de résultats. D'accord? Et un taux de survie plus élevé. Maintenant, il existe aussi un produit pour vos vivaces. Et on le fait différemment. On lui a mis une perlite qui est beaucoup plus grosse. Si je peux vous circuler le produit. OK? Quand vous faites des vivaces, on veut utiliser le produit pour les fleurs et vivaces parce que la perlite va permettre un meilleur drainage des racines de vos plantes. Et en plus, on a un produit plus spécialisé pour vos herbes et arbustes, que là, celui-là, il est aussi fait avec une perlite, mais un peu plus fine. Et en plus, on a ajouté un autre type de champignon qui s'appelle ectomycorhize. Il vient faire le tour de la racine pour la protéger et la rendre plus résistante. D'accord? Donc, quand vous faites des herbes et arbustes, toujours utilisez le pot bleu. Et en plus, chez Zillinger, quand vous appliquez notre conseil de plantation, c'est-à-dire utiliser toujours un bon terreau, de planter vos plantes accordément comme on vous a donné l'information, de mettre la mycorhize autour de vos racines. Pour les vivaces, s'il arrive un décès de vos plantes, on les remplace jusqu'à 3 ans. Pour les arbres et arbustes, on le fait jusqu'à 5 ans. Donc, ça vaut vraiment la peine quand vous investissez dans vos terrains d'aller avec la mycorhize qui va augmenter votre taux de survie de vos plants. D'accord? Une seule fois lorsqu'on transplante la plante, une fois dans sa vie, contact racine. C'est tout ce qu'on a à faire. Ça va jusque-là? Ça va bien pour la plantation? C'est beau, c'est beau.